Bonjour à tous et à toutes. Nous voilà réunis à nouveau pour une conférence et un plateau télé sur l'agriculture biologique et les fruits et légumes biologiques en particulier. On va changer un petit peu le mode des années précédentes. On s'était surtout attaché à la production. Pour ceux qui étaient là l'an dernier, on s'était donc attaché à comprendre si les variétés de légumes étaient adaptées toujours au bio. Là, on change de registre et c'est le monde de la consommation qui nous intéresse parce que ça bouge beaucoup. Il y a probablement beaucoup plus de consommateurs bio qu'on a encore de téléspectateurs ici autour de nous, mais ça va venir. On va faire cette exploration de la consommation en famille. Famille d'Interfell, ça interpelle toujours quelqu'un. Donc, avec nous, Isabelle, peut-être tu te présentes ? Vas-y, parle, vas-y. Bonjour, Isabelle Jusserand d'Interfell. Donc, j'anime notamment le comité bio d'Interfell. Voilà. On est en présence de Philippe Bernard, donc, qui reprend en partie la gouvernance du comité bio, puisque la gouvernance du comité bio d'Interfell a été revue en début d'année. Et donc, avec Alain Codebrune, qui est maraîcher en Normandie, Philippe Bernard pour FCD. On y reviendra tout à l'heure. Oui, peut-être. Philippe, deux mots quand même, parce que ça fait un bout de temps qu'on se connaît. On est presque en famille aussi. Donc Patrick, effectivement, ravi de participer à ta table ronde. Donc effectivement, il y a une trentaine d'années, j'étais dans le département des Pyrénées-Orientales et puis donc on a pu œuvrer ensemble sur la filière bio. Et on le verra tout à l'heure, qui s'est beaucoup développé, puisque c'est une véritable opportunité pour le monde agricole. D'accord. Dragana ? Oui. Bonjour, je suis Dragana Miladinovic, je travaille au service économie d'Interfell et je m'occupe de la gestion des données statistiques de la filière fruits et légumes frais et également les fruits et légumes biologiques. Alors, ces consommateurs, comment ça évolue ? Alors, on va démarrer la présentation. Donc, ce que je vous propose comme plan, c'est d'abord de faire un point sur l'évolution de la consommation de fruits et légumes biologiques et ensuite de regarder plus particulièrement quelles sont les spécificités du consommateur de fruits et légumes bio. Ensuite, de regarder les grandes motivations d'achat des fruits et légumes biologiques et enfin de faire un point sur les missions du comité bio d'Interfell. Alors, le marché des fruits et légumes biologiques. Donc là, je vais vous présenter des données de consommation. Alors, comment est-ce qu'on suit la consommation en fruits et légumes biologiques à Interfell? Donc, nous disposons des données du panel Kantar World Panel, donc, qui est un panel de 12 000 ménages français représentatifs de la population française. Et donc, ces ménages déclarent au quotidien leurs achats de fruits et légumes frais, dont les fruits et légumes biologiques, au quotidien et sur tous les circuits d'achat. Alors, au niveau des fruits et légumes biologiques, on ne suit pas tous les produits. On suit 15 fruits et légumes biologiques. Donc, vous avez la liste juste en bas. Donc, la carotte, la tomate, la salade, la courgette, l'oignon, le poireau, le concombre, le melon, le chou-fleur, la pomme, le kiwi, la poire, la pêche, la nectarine et la banane. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, donc le marché est en croissance en volume comme en valeur. Vous voyez les petits bâtonnets bleus entre 2011 et 2015, la consommation a cru en volume et également une croissance de la consommation de fruits et légumes bio en valeur. Vous voyez la courbe rouge. Alors, juste quelques points de repère. Quelles sont les parts de marché des fruits et légumes biologiques sur le global des fruits et légumes frais? Donc, en volume, c'est 6% de parts de marché pour les fruits et légumes bio. Oui. Et en valeur, on est à 8% de parts de marché en 2015. Et ces parts de marché, également, d'année en année, s'accroissent. On s'est fait un peu peur en 2013-2014 apparemment, et maintenant ça repart de plus belle, c'est ça? Ça repart de plus belle, effectivement. Alors là, on va rentrer sur des données
par ménage. Alors, au niveau du panel Kantar, qu'est-ce qu'un ménage? Un ménage est composé en moyenne de 2,3 personnes, donc il se base sur les données de l'INSEE. Donc, vous voyez ici en volume et en valeur. Donc, les quantités achetées par ménage ne font qu'augmenter depuis 2011. Et en 2015, on est à 5,8 kilos de fruits et légumes biologiques consommés en moyenne par ménage français. Et en valeur également, donc des ménages français qui dépensent de plus en plus pour leurs achats de fruits et légumes biologiques. Vous voyez, en 2015, on est à 14,50 € par ménage en moyenne. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment se fait cette consommation de fruits et légumes bio? Quels sont les leviers activés pour augmenter cette consommation? Donc on a 2 canaux de développement des achats en 2015. Donc, premier canal de développement qui est la fidélisation des acheteurs. Donc, on a des acheteurs qui viennent acheter des fruits et légumes biologiques de plus en plus souvent. Vous voyez, pareil, croissance continue depuis 2011. Et en 2015, on arrive à 8, oui, on arrive à 8,1 actes. Oui, donc en 2015, on arrive à 8,1 actes d'achat par ménage. Et le deuxième canal de développement des achats de fruits et légumes biologiques, c'est le recrutement de nouveaux acheteurs. Donc là, vous voyez la taille de clientèle. Donc on s'était un petit peu resserré en 2013 et en 2014. Et vous voyez qu'en 2015, on repart. Donc on a recruté de nouveaux ménages acheteurs, ce qui est un élément très positif. Alors peut-être un mot sur ces nouveaux acheteurs qu'on a recrutés en 2015. Donc on a recruté davantage de ménages jeunes, entre guillemets, donc de ménages de moins de 35 ans, ce qui est un élément assez positif car au global, cette population des moins de 35 ans est sous-consommatrice ou peu consommatrice de fruits et légumes. Et on a également recruté des ménages acheteurs dans la catégorie des classes entre guillemets modestes d'après toujours la définition de l'INSEE, donc ce qui est aussi un élément positif car les ménages modestes comme les moins de 35 ans sont eux aussi des ménages sous-consommateurs de fruits et légumes frais au global. Alors on arrive donc en 2015 avec 54% des foyers français qui ont acheté des fruits et légumes biologiques. D'accord. Donc tu en as un petit peu parlé, mais quels sont quels éléments vous avez sur le profil de ces nouveaux consommateurs? Donc un peu plus jeunes, c'est ça? Couche plus modeste, oui. C'est vraiment les traits forts de l'évolution? C'est les traits forts qui sont ressortis en recrutement sur l'année 2015. Parce que c'est vrai que c'était ça qui était inquiétant. Enfin, 2013-2014, on ne recrutait pas de nouveaux consommateurs. Et en plus, ce qui était inquiétant, c'était de voir que les jeunes ménages, en tout cas, n'avaient pas le réflexe d'acheter bio. Or, les jeunes ménages d'aujourd'hui, c'est les gros consommateurs de demain. Donc, effectivement, c'était un peu inquiétant. Tu as une explication, Philippe, Bernard, sur cette évolution, sur cette embellie? À quoi vous l'attribuez? Je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi une prise de conscience, il y a aussi une autre information. Et le produit bio, c'est un produit qui est aussi moderne, qui répond à la fois à des aspérités de préoccupations de soi-même, mais aussi à des préoccupations sociétales. Et c'est là, j'ai fait depuis ce matin le tour du salon. À chaque fois, la question qui se pose, c'est comment on peut créer de la valeur ajoutée sur la filière fruits et légumes. Ben là, on a un très bel exemple. Il n'y a pas d'autres secteurs, d'autres segments en fruits et légumes qui aujourd'hui font plus 10, qui font plus 6%, enfin qui font 6% de part de marché, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans le marché de niche. Je crois qu'il faut bien qu'on dise à nos auditeurs et à nos téléspectateurs que le marché bio, c'est plus un marché de niche. C'est une tendance de fond. Donc c'est une formidable opportunité pour l'agriculture française.
Eh ben, c'est bien si on est plusieurs à partager ce point de vue. On poursuit un petit peu l'exploration de cette étude des consommateurs. Oui. Donc, on va poursuivre sur les spécificités des consommateurs de fruits et légumes biologiques. Alors là, l'idée, c'est pas de mettre les consommateurs bio dans des cases. L'idée, c'est de voir des spécificités en termes de comportement d'achat, en termes de profil. Alors, ce qu'on constate toujours avec nos données Kantar, c'est que le cœur des consommateurs est constitué de, entre guillemets, gros acheteurs. Donc, comme vous pouvez le voir, 81% des achats de fruits et légumes biologiques sont réalisés par de gros acheteurs. Ça, c'est une spécificité des fruits et légumes biologiques. Si on avait fait l'exercice sur le global fruits et légumes, on aurait été sur un chiffre moins élevé que ces 81%. Alors, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'au niveau des consommateurs de fruits et légumes biologiques, on observe une plus grande diversité des circuits d'achat fréquentés. Donc, comme vous pouvez le voir, à gauche, on vous a mis la répartition des achats en volume des fruits et légumes biologiques. À côté, la répartition des achats des fruits et légumes conventionnels. Et ce qu'on observe pour les fruits et légumes biologiques, c'est que les magasins bio, les marchés, la vente directe sont des clés pour les achats de fruits et légumes bio. Ce sont des circuits qui sont davantage fréquentés par rapport aux acheteurs de fruits et légumes conventionnels qui font leurs achats davantage sur les circuits GMS et ces circuits-là, marché, vente directe, primeur, où on est beaucoup plus resserré. 30%, c'est quand même un bon score pour la grande distribution, Philippe, Bernard. C'est effectivement un très bon score. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que généralement, c'est de la vente additionnelle. Ce n'est pas du transfert de consommation. Il y a un petit peu, mais l'essentiel, c'est de la vente additionnelle. Donc ça veut dire que les fruits et légumes bio peuvent contribuer à l'augmentation de la consommation de fruits et légumes par les familles et les ménages. Encore un joli constat. Donc on participe à l'évolution et à la consommation de fruits et légumes dans son ensemble. On crée de la valeur pour tout le monde. On crée de la valeur et on crée presque un bien-être pour tout le monde. On poursuit. Alors, on va poursuivre sur les spécificités des consommateurs de fruits et légumes biologiques. Donc, ce qu'on observe, c'est que par rapport aux acheteurs de fruits et légumes conventionnels, l'acheteur de fruits et légumes biologiques a un plus fort pouvoir d'achat. Alors là, vous voyez sur les trois bâtonnets, on a en premier la répartition de la population selon les classes définies par l'INSEE. Sur le second bâtonnet, on a la répartition des achats en volume sur les fruits et légumes conventionnels et sur le dernier bâtonnet, celle sur les fruits et légumes biologiques. Et ce qu'on observe, c'est une surreprésentation des classes aisées. Vous le voyez en vert, les classes aisées représentent 15% de la population française, 16% des acheteurs de fruits et légumes conventionnels et 22% des fruits et légumes biologiques. Et on fait le même constat sur les classes moyennes supérieures qui représentent 30% de la population et 33% des achats en fruits et légumes biologiques. Alors, Patrick, si vous permettez, ce qui est intéressant de noter, donc effectivement, on voit qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le CSP+, est plus acheteur de produits bio. Mais je pense que si on regardait cette même cartographie il y a 10 ans, l'écart a été beaucoup plus important. Donc ce qui est intéressant de noter, c'est qu'aujourd'hui, on a une certaine diffusion des produits bio sur l'ensemble des ménages. Et ça, c'est très bon signe. C'est moins réservé à une élite qu'à une époque, on va dire. Exactement. Aujourd'hui, on a fait en sorte que le bio soit accessible au plus grand nombre et certainement qu'on a encore une marge de manœuvre encore plus importante.
Oui, l'écart est en effet se réduit et c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec l'augmentation de la taille de clientèle, donc de ménages acheteurs chez les catégories modestes. Alors, on va poursuivre. Donc, on est sur un profil d'acheteur un petit peu plus âgé, mais il y a quand même quelques éléments intéressants à noter sur les jeunes ménages. Donc là, il y a beaucoup de chiffres. On va juste aller sur les éléments qui nous intéressent. Donc, vous voyez au niveau des fruits et légumes biologiques, vous avez la flèche orange dessus. Donc c'est un marché où sont fortement représentés les plus de 50 ans, la couleur bleue et la couleur verte claire par rapport à la répartition de la population. Mais on a des circuits comme les hypermarchés, comme le online. Donc le online, juste pour le définir, il correspond au drive, à la livraison à domicile et au retrait en magasin. Donc le online qui est le deuxième bâtonnet avec la flèche verte dessus, qui touche beaucoup les jeunes foyers. Hein. Vous voyez que la proportion de ménages de moins de 35 ans, c'est 39% sur ce circuit, alors qu'il ne représente que 21% de la population française. Et sur c'est le online qui a contribué au recrutement des jeunes acheteurs, en fait, quelque part. Quelque part, oui. Et puis d'autres circuits aussi, comme les magasins biologiques. Ok, on va passer à notre... Mais avant de passer à notre domaine de la consommation, en fait, il y a concurrence ou complémentarité entre grande distribution et magasins bio, Philippe Bernard? Le constat qu'on peut faire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une complémentarité. Aujourd'hui, on a un marché qui se développe. On a des acteurs qui, aujourd'hui, apportent un service qui se complètent. Hein, on a des consommateurs qui ont besoin de conseils, d'accompagnement. C'est ce qu'ils vont pouvoir retrouver dans les magasins spécialisés. Et puis après, on a un consommateur qui est plus pressé, qui déjà sait ce qu'il veut. Donc, il va retrouver cet environnement dans la grande distribution. Ok, donc maintenant, les motivations, c'est ça, des consommateurs? Qu'est-ce qu'on cherche en consommant des produits bio? Alors, voilà, maintenant, on va regarder quelles sont les grandes motivations d'achat des fruits et légumes biologiques. Donc, quelles sont les clés d'entrée à l'achat de produits bio et plus particulièrement de fruits et légumes biologiques. Alors, juste un mot sur l'étude que nous avons réalisée, une partie en 2014, une partie en 2015. Donc, nous avons réalisé une étude sur les consommateurs réguliers de fruits et légumes biologiques pour analyser plus finement leur profil, leur comportement d'achat et voir quels étaient les leviers qui faisaient qu'ils consommaient des fruits et légumes biologiques et aussi les leviers qui font qu'ils intensifient leurs achats de fruits et légumes biologiques. Et donc de cette étude qui a été menée en 2014 sur un plan qualitatif et en 2015 sur un plan quantitatif dans la continuité, donc on a pu identifier 4 clés d'entrée au bio. Ces clés d'entrée qui sont la santé. Donc la santé, donc des consommateurs pour qui le label bio est incontournable, avec des attentes fonctionnelles et le plus souvent dramatisées par la peur. Voilà, ce sont des consommateurs qui entrent au bio par cette clé d'entrée santé parce qu'ils ont peur de l'alimentation. C'est le zéro pesticide en clair. Oui, voilà, on peut le dire comme ça. La volonté de ne pas consommer de produits avec des résidus de pesticides.
Alors ensuite, dans une démarche plus globale, moins centrée sur soi, donc la clé d'entrée du développement durable, donc qui est une démarche effectivement plus globale, une démarche économique, sociale, environnementale, et les acheteurs qui rentrent au bio par cette clé d'entrée sont une cible plus militante par rapport à d'autres clés d'entrée comme la santé. Alors ensuite, troisième clé d'entrée au bio et aux fruits et légumes biologiques, le goût, qui est une clé d'entrée également importante. Donc des personnes qui commencent à consommer des fruits et légumes biologiques, car ils sont à la recherche d'un autre goût, du goût vrai de la nature, du goût perdu de son jardin d'enfance ou de sa propre production. Et ce qu'on a pu noter aussi à travers cette étude sur les consommateurs réguliers, c'est qu'on a un imaginaire qui est assez important, extrêmement valorisé sur cette catégorie de produits que sont les fruits et légumes. Et enfin, donc la quatrième clé d'entrée au bio, qui est l'art de vivre, se reconnecter. Donc là, on s'inscrit dans une démarche où on est en connexion avec la nature, aux saisons, au fait soi-même. On prend le temps de cuisiner, de s'occuper de soi, de s'occuper de son intérieur. On a une relation intime au temps, on respecte son corps. Voilà pour les 4 clés d'entrée qu'on a pu identifier. Et je laisse la parole maintenant à Isabelle pour poursuivre sur ces clés d'entrée. Alors, effectivement, voilà, Dragana a décrit les résultats de la première phase de l'enquête qui avait permis, sur un plan qualitatif, de décrire quel type de consommateur en fait entrait à la consommation de fruits et légumes bio. On a cherché un peu à creuser cette étude et on a cherché un peu à mieux identifier, en fait, à mieux identifier ces 4 catégories de consommateurs qui étaient ressortis sur le plan qualitatif. Et l'intérêt, en fait, de travailler avec le panel Kantar sur cette deuxième phase, c'était vraiment de voir au-delà du déclaratif, parce que du coup, ils avaient été identifiés sur une méthodologie de blog, en fait. On demandait leur motivation sur une forme vraiment très interactive et très qualitative, en essayant d'identifier les mots, de chercher quelle signification ils recouvraient. Là, la deuxième phase, elle était beaucoup plus concrète et elle était en fait, on a sur les 12 000 ménages du panel Kantar, on a identifié environ 2500 panélistes qui étaient vraiment convaincus par le bio et on leur a demandé s'ils adhéraient à certains items. Et ils devaient répondre oui ou non. Chaque item faisait plutôt référence à l'une ou l'autre des clés d'entrée, des 4 clés d'entrée. Et c'est ça qui nous a permis ensuite d'identifier la clé d'entrée par laquelle ils entraient au bio et ensuite de voir quels étaient leurs comportements d'achat. Donc les résultats qui ressortent, c'est qu'au niveau de la pondération de ces clés d'entrée, ce qu'on observe, c'est que la clé d'entrée santé est celle sur laquelle on retrouve le plus de consommateurs de fruits et légumes bio. Vous voyez, c'est le rond qui concerne le niveau moyen d'achat le plus fort. On a également, en termes c'est celle qui rassemble le plus de ménages, en fait. Celle qui rassemble le plus de ménages. On a ensuite les catégories se reconnecter et développement durable en deuxième position. Et puis celle qui rassemble le moins de ménages, c'est peut-être celle du goût. Donc on le verra. Après, c'était les 4 clés d'entrée qui ressortaient de la première phase. Donc ça ne veut pas dire que ce n'est pas un item important, mais c'est vrai qu'en relatif par rapport aux autres, c'est celle qui semble le moins concerner le moins de consommateurs. C'est pas rare quand même qu'on rencontre des consommateurs bio qui disent, sans savoir que c'est du bio, qui disent « Enfin, j'ai retrouvé le goût du jardin de ma grand-mère ou des produits de mon grand-père. » Tout à fait.
Et ce qu'on observe aussi, ce qui était intéressant sur cette phase, ça a été de voir, parce que là, les points semblent très séparés. En fait, les motivations d'achat, elles sont loin d'être cloisonnées. C'est-à-dire que la bulle santé, c'était celle qui fédérait de manière générale le plus. Les consommateurs, c'était ceux qui avaient répondu le plus aux affirmations concernant les motivations au bio. Et voilà, la santé, c'était celle qui rassemblait le plus. Celle du goût, c'était peut-être celle qui rassemblait le moins. Donc, si on cherche ensuite à qualifier ces consommateurs par clé d'entrée, ceux qui sont concernés par l'achat santé, on l'a vu, hein, c'est la clé d'entrée qui rassemble aujourd'hui le plus de monde, le plus de consommateurs. Ce sont des foyers qui ont à cœur de consommer des produits sans pesticides. Ils sont convaincus vraiment du lien entre l'alimentation et la santé. Si on devait, dans leur tête, à décrypter le fonctionnement, ils voient un lien direct entre santé et alimentation. Et du coup, c'est une cible qui achète déjà beaucoup de fruits et légumes bio, donc plutôt de gros paniers moyens. Et ils ont tendance ils savent très très bien identifier les produits bio dans les points de vente. Et en termes de circuit, ils privilégient les magasins bio et les grandes surfaces frais. Sur la cible se reconnecter, hein, donc c'était la bulle qui était en haut à droite sur le précédent graphique. C'est un peu différent de développement durable. En développement durable, il y a une démarche plus réactive. Là, se reconnecter, c'est vraiment un rapport au bio qui est presque absolu, qui a un rapport à soi très fort. Et donc, on estime aujourd'hui que c'est une clé d'entrée qui rassemble encore assez peu de foyers, mais qui est réellement impliquée dans ces achats de fruits et légumes bio, puisque 20% des achats sont réalisés par ces foyers, qui ne sont que 10% de ces foyers, hein, donc 10% de personnes pour 20% des achats en volume. Et c'est la catégorie surtout qui affiche la plus grande fréquence d'achat. Et comme le disait Dragana dans la première partie d'intervention, la fréquence d'achat, c'est un des principaux leviers de croissance pour le marché des fruits et légumes bio et pour le marché des fruits et légumes en général. Donc, en termes de communication, c'est un segment qu'il ne faut pas oublier, quoi. Oui, complètement. Très intéressant pour les produits frais et les produits frais bio d'autant plus. Ensuite, si on poursuit la description des catégories, les foyers qui sont plutôt positionnés sur la clé d'entrée de développement durable, qui est une cible un peu plus militante, eh bien, sans surprise, ces consommateurs-là, ils vont avoir tendance à consommer davantage de produits locaux ou à préférer des circuits type vente directe, marché primeur. C'est des gens pour qui le contact vraiment avec la production est important pour donner un sens en fait à leur acte d'achat en bio. Et donc, c'est une cible qui réalise de gros paniers, puisqu'ils sont très convaincus. Et puis peut-être que la proximité aussi avec le lien producteur fait que du coup, en termes de volume, ils suivent aussi le rythme de la production. À condition, bien sûr, d'avoir le producteur pas loin de chez lui. Hein, bien sûr. Mais... En effet. Et c'est vrai que c'est peut-être ça qui explique pourquoi la fréquence d'achat chez cette catégorie est un peu moindre. Et puis la dernière catégorie, c'est celle du goût. Donc, comme on le voyait tout à l'heure avec la pondération des quatre catégories, c'est celle qui rassemble pour l'instant le moins de foyers. Mais bon, ça reste une cible intéressante à explorer, puisque le goût ressortait dans la première phase comme un levier d'achat. Aujourd'hui, ce ne sont que 9% de l'échantillon étudié, mais voilà, ça reste une piste intéressante, en tout cas pour le bio. Pas prioritaire, mais une piste intéressante. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut que le produit bio soit bon, parce que s'il ne l'est pas, on risque de décevoir, hein, je suppose. Non, Philippe ? Oui, quand on parle de goût, je pense que ça fait partie des prérequis. C'est pour ça que dans l'étude, on a l'impression de dire on a l'impression que le client se désintéresse du goût. En fait, c'est un prérequis. Donc, il y a effectivement, j'achète un produit bio pour soi, pour sa santé, mais aussi pour son goût. Et ce qu'il faut surtout noter, c'est que si on revient quelques années en arrière, la bulle santé, en fait, est moins grosse par rapport aux autres items. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a effectivement une fonction primaire, entre guillemets, du produit bio, il n'y a pas de pesticides, etc.,
Mais il faut, et ça c'est un message important pour l'ensemble de la profession bio et pour tout producteur qui voudrait se lancer dans le bio, il faut que ça s'intègre dans une démarche globale. Ce n'est pas simplement une pratique agricole, c'est un tout. Et si on n'est pas en mesure de démontrer ce tout vis-à-vis du consommateur, ça peut poser problème. Mais aujourd'hui, il y a cette perception et donc c'est ce qui explique que le marché bio est en développement. D'accord. Alors ce qu'on peut peut-être ajouter... Oui. Ce qu'on peut ajouter sur les 4 clés d'entrée qu'on a identifiées, c'est qu'elles sont, entre guillemets, interconnectées entre elles. C'est un petit peu comme des poupées russes, par exemple, quand on rentre par la santé, d'abord c'est la santé, la grosse poupée, et puis à l'intérieur, on a les autres clés d'entrée qui s'imbriquent. Voilà, elles ne sont pas chacune séparées, mais interconnectées entre elles. On s'est tous reconnus dans une partie des profils, et moi j'avais l'impression d'être au milieu, parce que j'ai l'impression effectivement que tous les items, le goût, la santé, se reconnecter, tout ça m'intéresse, à moi personnellement. On va peut-être, merci Dragana, je crois que tu vas bientôt nous quitter parce que tu as un avion de retour. On va poursuivre par l'émission du comité bio d'Interfel. On aurait oublié quelque chose sans doute si on n'en parlait pas. C'est l'occasion d'en parler, Philippe et Isabelle. Bon, donc effectivement, au sein d'Interfel a été mis en place depuis une dizaine d'années donc un comité bio. L'objectif du comité bio, c'est d'être une plateforme de l'ensemble des organisations qui œuvrent aujourd'hui au développement de la bio. C'est un lieu d'échange, c'est un lieu de construction pour faire en sorte que le marché du bio, que les produits bio puissent continuer à se développer et surtout en complémentarité et en passerelle avec l'agriculture dite conventionnelle. Je pense qu'il faut être très clair par rapport à ça. On a tout intérêt à ce que les deux agricultures puissent se complémenter. Il y a des travaux de recherche, des travaux de développement qui peuvent être enrichissants pour les uns et pour les autres. Donc l'agriculture biologique et l'agriculture biologique chez Interfel se positionnent clairement donc en complémentarité par rapport à l'ensemble de la filière fruits et légumes. On a eu une réflexion ce matin, pour ne rien te cacher, sur comment faire pour trouver des nouveaux producteurs bio, parce qu'effectivement le marché se développe. Et on en est arrivé au constat qu'effectivement il faut qu'on travaille en partenariat avec les structures de l'agriculture conventionnelle, parce que le producteur conventionnel d'aujourd'hui, ça sera le producteur bio de demain. Donc il faut qu'on travaille effectivement en bonne intelligence. Donc il faut qu'on travaille ensemble et il faut qu'on se dise que très clairement, aujourd'hui, le marché de l'agriculture biologique est un marché qui est durable. On vient de regarder les études de marché, donc on est en 2016. Pas très loin de chez nous, il y a eu les premières études à l'INRA de Toulouse. Vous vous en souvenez, Patrick ? Donc Bertil Sylvander, 1986, les premières études. Et depuis 1986, on a un marché qui est en progression. 30 ans de progression. Donc on n'est plus dans un effet de mode. C'est un phénomène de structuration de la consommation. Et donc il faut que l'ensemble de la filière agricole soit convaincu qu'on est aujourd'hui, on est sur des bases extrêmement solides. Et donc ça veut dire que ça donne des perspectives à tout agriculteur qui voudra se reconvertir demain. Et puis, effectivement, il faut que tout ça, ça se fasse dans la sérénité, dans la complémentarité, dans l'ensemble de la filière agricole. Et que là, aujourd'hui, on a un véritable moyen de créer pour l'agriculture de nos régions françaises, donc de la valeur ajoutée. Donc, sur Interfel, donc, comme je l'indiquais, donc on a créé cette plateforme d'échange, de collaboration. Et puis, donc, on prépare aussi l'ensemble des préoccupations qui aujourd'hui sont indispensables pour le développement de la filière, mais aussi du consommateur. Et on vient de le voir à l'instant par les présentations qui ont été faites sur le marché. On doit intégrer l'ensemble des aspects qui sont le goût. Quand j'emballe mon produit bio, notamment en grande distribution, est-ce que mon produit est recyclable? Quelle est la provenance de mon produit bio? On dit France, certes, mais peut-être que demain, ça ne va pas suffire. Le consommateur va être attaché à un produit d'une provenance plus proche, plus régionale, plus de proximité. En parlant de ça, l'origine France, c'est déjà, c'est acquis. C'est une priorité vraiment forte pour le marché, l'ensemble des distributeurs bio. Je pense que pour la crédibilité du produit vis-à-vis du consommateur, le consommateur l'attend comme, entre guillemets, le minimum.
C'est le basique. Et aujourd'hui, ce qu'il recherche, et d'une façon générale, c'est des produits encore plus proches de chez lui. Et c'est ce qu'il faut qu'on travaille bien au sein d'Interfell avec l'ensemble des acteurs de la filière. Il n'y a pas que cette mission-là. Au niveau de la promotion, donc, tu parlais le suivi de la consommation, identifier les freins à la structuration de la filière, ça peut être quoi là? Donc les freins, le surcoût par exemple. Le surcoût, c'est souvent lié à des aspects techniques. Donc il faudra bien qu'on distingue ce qui est lié à un surcoût de coût de production d'un prix accessible au plus grand nombre. Je pense que la mission qu'on s'est donnée au sein d'Interfell, toute famille confondue, c'est de rendre le produit bio accessible au plus grand nombre sans tomber dans les travers de la grande braderie. C'est simplement par un travail très important qui doit être fait, qui a déjà été fait, qui doit continuer à être fait sur la recherche et le développement, de façon à ce qu'on arrive à lever des freins techniques qui sont aujourd'hui la justification de surcoût en termes de coût de production. Ça, c'est un langage qui nous intéresse. On a eu, pareil, ce matin, une réunion entre organismes d'accompagnement de la production. Et on a eu, on va évoquer un peu un sujet qui fâche, mais autant en parler. C'est la baisse des crédits d'expérimentation dédiés au bio, notamment dans le secteur des fruits et légumes, avec un désengagement assez conséquent de France Agrimaire. Et donc là, on a besoin du soutien de tout l'ensemble de la filière. Je ne sais pas si le comité bio d'Interfell peut être interpellé ou sollicité pour ce soutien-là, mais c'est vrai que c'est dans l'intérêt de tout le monde, je pense. C'est dans l'intérêt de tout le monde, et ça, effectivement, comme tu le dis, Patrick, c'est un sujet sur lequel donc, Interfell doit intervenir, parce que c'est de l'intérêt de l'ensemble de la filière, pas uniquement de la filière bio, mais de l'ensemble de la filière fruits et légumes. Parce qu'à chaque fois qu'on fait un progrès technique en agriculture biologique, ça sert l'ensemble de la filière fruits et légumes. Il ne faut surtout pas l'oublier. Bien, et en termes de promotion, alors, qu'est-ce qui est prévu, programmé, envisagé au niveau du comité bio? Donc promotion, on a un programme qui est triennal, on en est à la 2e année ou 3e année. Oui, tout à fait. Et donc il faut qu'on continue ce travail pédagogique. Hein, je continue à informer le consommateur sur ce qui est un produit bio et sur ce qu'il impacte sur l'ensemble de la filière et comment le consommateur, comment le client, effectivement, est un acteur de la filière agricole et de la filière agriculture biologique. D'accord, alors ça suppose des moyens, je suppose qu'ils sont prévus. Le marché bio, on a dit combien? 6% en volume, 6% du marché, 8% en valeur, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des moyens à Interfell à la hauteur, c'est possible? Il faut, donc on est tous mobilisés et on ne doute pas qu'on aura les moyens pour pouvoir continuer dans cette bonne dynamique. Alors juste un commentaire pour le dessinateur. Quand je passe de bobo à bio-bio, il faut juste enlever la barbe, parce qu'effectivement la barbe c'était il y a 30 ans. Et aujourd'hui, il n'est pas d'accord le dessinateur. C'était un clin d'œil. Voilà, que rajouter à tout ça? Peut-être on a le temps pour une ou deux questions dans la salle, s'il y a quelqu'un qui a une question à poser ou à interpeller ou à compléter ce qui a été présenté. Pas de questions, ben ça voudrait dire qu'on a satisfait à toutes vos attentes. J'en doute un peu. Mais... Je remarque, Patrick, qu'il y a plus de participants maintenant qu'au début de l'émission. Eh ben oui, mais c'est parce que tu étais là. Non, je pense que c'est l'intérêt pour la filière bio, tout simplement. Bon, eh ben écoute, gageons qu'il en soit de même dans les prochains mois et qu'on continue sur la même progression qu'on a constatée depuis 1 an et demi. Merci à tous et à toutes.